Salut à tous les amoureux du grand écran, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo dédiée aux sorties cinéma du 15 octobre 2025. On vous propose une sélection de 5 films à l'affiche et comme toujours on vous a préparé un programme clair et rythmé pour vous aider à faire votre choix. Petite parenthèse, nouveau design de présentation pour cette vidéo, on espère que cela vous plaira. Vous trouverez pour chaque film un petit résumé pour vous mettre dans l'ambiance et juste après, la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-moi en commentaire lequel vous tente le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Alors asseyez-vous dans votre meilleur fauteuil, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Hopper et le secret de la marmotte. On retrouve Hopper, jeune héros mi-lapin mi-poulet, qui apprend qu'une mystérieuse marmotte cachée dans une montagne secrète aurait le pouvoir de remonter le temps. Ce pouvoir pourrait être la clé pour sauver son espèce, accompagné de ses fidèles amis Meg, Moufette expert en arts martiaux, et Archie, tortue sarcastique, où Hopper se lance dans une quête périlleuse. Il n'est pas seul à convoiter ce secret, d'anciens ennemis et de nouveaux rivaux se dressent sur sa route entre légendes, dilemmes et révélations familiales. L'aventure s'annonce épique. Le film d'animation alterne entre 3D moderne et dessin 2D pour illustrer les légendes, offrant une richesse visuelle rare. L'intrigue mêle aventure, humour et émotion avec un rythme soutenu qui capte l'attention des enfants comme des parents. En octobre, le plus grand des aventuriers arrive au cinéma. C'est bon les gars, à ta place je ferai particulièrement attention au cactus pivotant. Action. Tu as sûrement déjà entendu parler de la marmotte à la face qui fait volte-face. On dit que celui qui la possède détient le pouvoir de changer le passé. J'ai passé des années à la recherche d'un indice qui révélerait l'emplacement de la marmotte. C'est quoi ton plan? Trouver la marmotte pour pouvoir sauver notre peuple. Des oublis volontaires qui désignent l'emplacement d'un trésor. L'horloge a été intentionnellement effacée. C'est là que se trouve la marmotte. Waouh, il y en a qui comprennent vite quand on leur explique longtemps. On va devoir grimper. En tout cas pour une fois, pas de piège mortel. Oh, il est trop chaud celui-là. Je trouverai la marmotte avant eux. C'est vous la meilleure. Bien joué, boss. Et arrêtez de m'appeler boss. Ok, boss. L'avenir du monde est entre ses pattes. Je connais pas de plus grands aventuriers. Ah, on est prisonniers. Hopper et le secret de la marmotte. À mon signal, tu mets plein gaz. Appelez-moi quand c'est fini. On démarre la suite avec Deux pianos. C'est l'histoire de Mathias Vogler, pianiste prodige en exil au Japon, qui revient à Lyon après 8 ans d'absence. Sa mentor Elena, star internationale du piano, l'invite à jouer un concerto à 4 mains. Et ce retour réveille les fantômes du passé. Mathias croise Claude, son amour de jeunesse, désormais mère d'un enfant qui lui ressemble étrangement. Entre répétitions exigeantes, déambulations nocturnes et confrontations émotionnelles, Mathias est tapé dans une spirale de souvenirs, de regrets et de révélations. Ce film tisse une double partition, celle de la musique et celle des sentiments, dans un crescendo mélancolique et bouleversant. Le réalisateur explore les amours brisés, les regrets et les retrouvailles avec une finesse psychologique rare. Les messages divers permettront à chacun de s'y reconnaître. Il y a encore combien de temps avant d'atterrir? 1 heure à peine. Qu'est-ce que tu allais faire à l'autre bout du monde? Tu es trop doué pour ça. Redis le plus fort, ça s'il te plaît. Tu es tout seul. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché. Non. J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux. Je me suis vu. Qu'est-ce que vous voulez dire?
est-ce que t'as volé ça? Attends, t'as volé une photo de mon fils? Pourquoi tu montes ça maintenant? Va-t'en. Ce soir, tu vas jouer pour moi, à ma place. Non, Je vais arrêter. je peux pas vivre avec ça. Tu vas apprendre. Qu'est-ce que t'attends? Toi. Tu voulais pas de moi. Non, non. Et tu veux toujours pas de moi. J'attendais beaucoup plus. Tu es médiocre, je veux du travail. Je préfère être seul. Comme toi. Tu es tout seul. Sois brillant demain soir. Je sais pas ce que vous voulez réparer, mais parfois dans la vie, il faut laisser les choses foutre le camp. Pourquoi t'as jamais essayé de m'enlever? On poursuit avec Chien 51. Réalisé par Cédric Jiménez, Chien 51 adapte librement le roman de Laurent Godet et transpose l'action dans un Paris de 2045 divisé en 3 zones sociales étanches. Une intelligence artificielle nommée Alma régit la ville, surveille les citoyens et assiste la police. Lorsque son créateur est assassiné, deux enquêteurs que tout oppose, Zem, flic désabusé de la zone 3, et Salia, enquêtrice rigide de la zone 2, sont contraints de collaborer. Leur enquête les mène à découvrir une conspiration qui menace l'équilibre du système. Entre surveillance totale, fracture sociale et résistance humaine, ce film interroge notre avenir technologique et politique. Paris est transformé en ville ultra surveillée, divisée par classe sociale, avec une esthétique inspirée de Blade Runner et les Fils de l'Homme. Le réalisateur utilise caméra à l'épaule, montage nerveux et décors nocturnes pour créer une tension constante dans la lignée de ses précédents films Bac Nord et Novembre. Course-poursuite, infiltration, fusillade et tension urbaine rythment le film qui ne laisse aucun temps mort. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. On va encore attendre longtemps, mais ça. Vous voulez faire un jeu? Pourquoi pas? Ni oui ni non. Ouais. Perdu. Wow. Le programme Alma et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. Alma. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2. Il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée. Nous allons construire une société meilleure. Regarde-moi, sale merde. Plus juste. Plus sûre. Mais une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire. On vous fait confiance. Mais vous êtes qui, putain? Oh! Tout est fou, Malik. Tout est fou. On continue avec le jour J. Juin 1944, alors que l'Europe est en guerre et que le débarquement se prépare, Denis Porte travaille sur une base militaire anglaise totalement factice. Sa mission, déplacer chaque jour des soldats en carton-pâte pour tromper l'ennemi dans le cadre de l'opération Fortitude. Sa mère, traumatisée par les morts héroïques de la famille, refuse qu'il prenne le moindre risque, mais tout bascule lorsqu'il rencontre Sami, un médecin algérien idéaliste qui rêve de rencontrer De Gaulle. Après une soirée bien arrosée, les deux compères décident de participer à leur manière à l'histoire, sauf qu'ils se trompent de date, de lieu et de mission. Entre la 7e compagnie et les visiteurs, le film joue sur les anachronismes, les quiproquos et les dialogues savoureux. Claude Zidi Jr. signe une réalisation fluide avec un vrai sens du tempo comique. Gentlemen, après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie. Ils sont où les autres, là, l'armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour? Mais non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour?
C'est le débarquement! Ils sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5000 bateaux? Vous devez être les éclaireurs, les forces spéciales. Oh non, alors là pas... Oui, exactement, tout à fait. Nous sommes les forces spéciales. Special Force. Je veux ces deux esprits. Oui, d'ailleurs. Oh, la gueule. Oh, il est moche. Horrible. J'espère qu'il a pas fait des gosses, celui-là. S'il a fait des gosses, nous les tirons. Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres. Quelle maufiette. Réveillez-vous, Hans. Faites là. Faites là. Allumez le feu. J'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zarkawi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zarkawi. Zarkawi. Parfait. Je peux aller la Kampf Zarkawi. Ouais, c'est ça. Oh, Zarkawi. Excusez-moi, pas là. Quand même. Vous êtes le seul débile de l'histoire à vous prendre en photo tout seul. Personne fera jamais ça. 1, 2... Prochaine sortie cinéma dans nos salles avec Marcel et Monsieur Pagnol. À l'apogée de sa carrière, Marcel Pagnol accepte la commande d'un grand magazine féminin, écrire un feuilleton littéraire sur son enfance. Alors qu'il tente de coucher ses souvenirs sur le papier, le petit Marcel, son double enfantin, lui apparaît. Commence alors un dialogue fantasmé entre les deux Marcel, l'un hanté par la mémoire, l'autre par l'avenir. Ensemble, ils revisitent les moments fondateurs de sa vie, les collines de Provence, les débuts au théâtre, l'invention du cinéma parlant, les amitiés avec Rému ou Fernandel. Ce film d'animation devient une promenade onirique dans l'univers d'un des plus grands conteurs français, entre souvenirs réels et rêveries animées. Plutôt qu'un récit linéaire, le film adopte une structure introspective où l'auteur devient le héros de sa propre histoire, dialoguant avec son passé. Il intègre des scènes recréées de La gloire de mon père, Marius et Fanny, un délice pour les cinéphiles. Paname! On va à Paname! Marcel Pagnol. J'ai le point. Pas si vite. Pagnol, sors ton décimètre. Oh! Grâce à la caméra, je pourrais voir couler une larme. Tu veux que je pleure? Moteur? Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Alors j'ai hâte de voir. Mesdames et messieurs, Marcel? Pagnol! Marcel Pagnol. Monsieur Pagnol! Un jour, vous entendrez parler de lui. On finit ces nouvelles affiches avec Black Phone numéro 2. 3 ans après les événements du premier film, Finney, désormais âgé de 17 ans, tente de retrouver une vie normale. Mais sa sœur Gwen, dotée de dons médiumniques, est hantée par des cauchemars où elle voit 3 garçons traqués dans un camp de montagne isolé à Alpine Lake. Le téléphone noir, jadis source de terreur, recommence à sonner dans ses rêves. Convaincue qu'un lien surnaturel persiste entre leur famille et l'attrapeur, Gwen persuade Finney de se rendre sur place. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement, le tueur semble avoir transcendé la mort, devenant une entité démoniaque capable d'agir dans les cauchemars. Le duo devra affronter une horreur plus insaisissable que jamais. Ce film bascule d'un thriller réaliste vers une horreur onirique avec des séquences qui rappellent les griffes de la nuit. Le réalisateur de Sinister et Doctor Strange revient avec une direction plus stylisée, jouant sur les contrastes entre rêve et réalité. Il emprunte au classique du genre tout en gardant sa propre identité avec des clins d'œil à Wes Craven et Stephen King.
Bonsoir, Finney. Tu as cru que notre histoire était finie? T'es mort. Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot. Il est ici. La vengeance est à moi. Le nouveau film de Jafar Panahi, Un simple accident, entre dans le classement avec plus de 380 000 entrées, décrochant la 5e place du box-office. Porté par une palme d'or au Festival de Cannes 2025, ce thriller iranien mêle tension intime et questionnement moral dans une mise en scène sobre et percutante. Le film Sirat poursuit son ascension, se plaçant à la 4e place du box-office avec 620 000 spectateurs au compteur. Un parcours discret mais puissant qui prouve que la poésie visuelle peut encore briller dans les hauteurs du box-office. Le drame politique, une bataille après l'autre, reste accroché à la 3e place du box-office avec plus de 970 000 entrées. Porté par un casting 5 étoiles, ce film mêle tensions diplomatiques et affrontements moraux dans une mise en scène dense et captivante. Après un démarrage tonitruant, Demon Slayer, La Forteresse Infinie confirme son succès en conservant la 2e place du box-office avec plus d'1,6 million de spectateurs. Un maintien solide qui prouve que ce film d'animation est bien plus qu'un phénomène, c'est un rendez-vous incontournable en salle. Le frisson triomphe en salle, Conjuring, l'heure du jugement reste à la 1re place du box-office français avec plus de 2,1 millions d'entrées. Ce 4e volet de la saga culte signe le meilleur lancement de la franchise en France, surpassant tous ses prédécesseurs. Les sorties du 8 octobre 2025 ont offert un duel inattendu entre comédie française et science-fiction futuriste. C'était Mieux demain, porté par Didier Bourdon, a séduit plus de 210 000 spectateurs dès sa première semaine. En parallèle, Tron Ares, 3e volet de la saga Disney, a attiré plus de 230 000 spectateurs. Ces deux films, bien que très différents, montrent que le public français reste curieux et ouvert à des propositions variées entre humour temporel et univers numérique. Et voilà, notre tour des sorties du 8 octobre est terminé, mais la semaine prochaine, le 15 octobre, préparez-vous à une semaine ciné qui s'annonce mémorable avec 3 films très attendus. Au sommaire, le film Kaamelott, 2e volet, Alexandre Astier revient avec la suite épique et décalée de sa saga culte. Humour, bataille et répliques légendaires sont au rendez-vous pour tous les fans du royaume de l'Ogresse. On continue avec L'homme qui rétrécit. Jan Kounen revisite le classique de la science-fiction avec une approche visuelle audacieuse et une réflexion sur l'identité, la perception et la place de l'homme dans un monde qui le dépasse, littéralement. Et on finit avec Scott Cooper qui signe un biopic poignant sur le boss, Bruce Springsteen, centré sur la création de son album mythique Nebraska, entre solitude, inspiration et rédemption, un portrait intime d'un artiste légendaire. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné, des bandes annonces et des coups de cœur à venir. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.